Hello les amis, c'est encore moi, Ryan, et allons-y, on va parler la prochaine vidéo concentrée sur les adaptations bande dessinée. Let's go! Ensuite, on a la trilogie, le film Les Schtroumpfs. Voilà, on a les trois films de la saga en coffret DVD avec le premier film, Les Schtroumpfs, un classique sorti en 2011. Le deuxième sorti en 2013 qui est très bien aussi avec les origines de la Schtroumpfette, Paris et tout. Et les Schtroumpfs, le village perdu qui était pas mal aussi en film d'animation. Et j'avais adoré aussi le tout dernier qui est sorti en 2025. Ensuite on a la trilogie des films Garfield. Les trois films. Voilà. Une excellente trilogie voilà, les deux films live action avec Bill Murray, Garfield 3D, film d'animation, qui était pas mal aussi. Je crois que le meilleur des trois c'était Garfield 2, même si j'ai beaucoup plus kiffé le Garfield quand il est sorti le film récent Marie. Ah, 2024, je crois, le tout récent. Et il y a une suite qui a été annoncée. C'est super cool. J'espère qu'on va développer beaucoup plus le passé de Garfield avec la mère de Garfield. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais une très très bonne trilogie Garfield que je vous recommande également. C'est vraiment des excellents films. Ensuite, allons-y, let's go. Le coffret, les 5 films du Cobu, bien sûr, des classiques également de la comédie française. Je sais que c'est pas non plus des drôles films, des films très connus, voilà. Mais pour moi, c'est pour moi la meilleure comédie détente. Voilà. En thème de films de connus, c'est pas le plus gros film connu, mais c'est vraiment en thème de films de détente, c'est clairement les meilleures comédies détentes que j'aime bien me regarder. C'est vraiment une super saga, tu passes des tonnes de barres, de rires, vraiment excellent. Excellent. Elie Desumoun qui a joué dans les deux premiers du Cobu, réalisé par Philippe de Sauron, et du Cobu 3, 4, 5 est réalisé par Elie Desumoun et qui réalise et dans le film. Et le sixième film qui est prévu en octobre 2026 au cinéma, il sera toujours réalisé et interprété par Elie Desumoun. J'ai super hâte, c'est une super comédie. Il y a les 5 films, hein. Il y a Ducobu 1, l'élève, les vacances, Ducobu 3.0, président et Ducobu passe au vert. Excellente saga. Ensuite, on a le film Le Petit Nicolas, le premier film avec Valérie Lemercier, Caméra, voilà. J'avais vu le deuxième film à l'époque, Les Vacances du Petit Nicolas. J'ai jamais vu encore le un. Il faudra que je me le fais avant de me refaire des années plus tard la suite. Voilà. Ensuite, peut-être l'une des meilleures adaptations live action bande dessinée avec pour moi le film Tintin de Steven Spielberg, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre de euh, d'Alain Sabat qui a réalisé dans le film. Super casting, les musiques, les décors, les effets spéciaux, le désert et tout. Si on n'avait pas eu Dune en thème où le désert est super bien fait aussi, Astérix, Mission Cléopâtre pour un film français aussi, le désert est super bien fait. L'humour absurde, l'humour de Alain Sabat, excellent. Pour moi, c'est clairement son meilleur film hein, d'Alain Sabat avec Didier, sans doute. Ensuite, le troisième film live action d'Astérix Obélix aux Jeux Olympiques. Euh, que j'ai en pensé C'est un film qui est plutôt sympa. J'aime bien regarder les Astérix.
Mais c'est pas pour moi le meilleur, c'est celui que j'aime le moins. Surtout pour la prestation de Clovis Cornillac en Astérix, ça va pas du tout. Mais voilà, il y a quelques trucs plutôt sympas quand même. Mais c'est clairement pas mon film Astérix Obélix préféré. Mais voilà, ça reste quand même un épisode sympa. Mais clairement, de très loin, c'est un des pires. Et oui, je préfère l'Empire du Milieu aux Jeux Olympiques. Ensuite, on a les films d'animation Astérix le Gaulois. Voilà. Des classiques. Les 12 travaux d'Astérix. Non, Astérix Cléopâtre, désolé, je me suis trompé. Qui est tiré, il y a eu un live action Mission Cléopâtre qui s'est inspiré de ce dessin animé. Les 12 travaux d'Astérix. Ah oui, et apparemment le 6e film live action d'Astérix Obélix vont s'inspirer du dessin animé Les 12 travaux. Il sera réalisé par Jonathan Cohen qui a joué dans l'Empire du Milieu, mais cette fois il réalisera le film. Ensuite on a Astérix, la surprise de César. Voilà. On a Astérix et les Indiens. On a une édition collector de Astérix, les Vikings. Voilà. Avec le DVD, le livret. Voilà. Collector. Peut-être l'un de mes films préférés d'Astérix. Clairement, Astérix, le domaine des dieux. Bon, en film d'animation, c'est un des meilleurs. Même si j'adore beaucoup plus sa suite, Le Secret de la Potion. Mais c'est pour moi, si on enlève la suite, pour moi, le premier est déjà un très très bon film. Mais sa suite est encore mieux, mais il faudra que je le trouve. Mais le domaine des dieux est vraiment excellent. L'humour d'Astier, l'univers d'Astérix et tout. Vraiment très sympa, très drôle. L'humour absurde. Les musiques sont vraiment très bien. L'animation pour la première fois en 3D est plutôt bien réussie. L'humour d'Astérix, l'humour d'Astier est vraiment très sympa. Je peux en dire quoi? Ah oui, anecdote plutôt sympa. C'est l'acteur, comment il s'appelle qui double la voix. Attends. Ah oui, c'est Rosé Carrel qui double la voix française d'Astérix dans le film de 2014 d'Astérix Obélix d'Alessandre Astier. Mais saviez-vous qu'il y a une suite, Le Secret de la Potion Magique? Tu vas dire que Rosé Carrel, il est déjà mort avant. Non, c'est faux parce que il est mort en 2020. Le film est sorti en 2018. Mais il a refusé de reprendre son rôle d'Astérix. Voilà. Et c'est Christian Clavier qui va prêter la voix dans la suite du Domaine des Dieux, Le Secret de la Potion Magique. Et Christian Clavier n'est pas un anodin aussi parce que c'est lui qui a compé le premier Astérix, pas en dessin animé, c'est Rosé Carrel, mais en live action dans les 2 premiers films contre César et Mission Cléopâtre. C'est une anecdote plutôt sympa. Ensuite, un long métrage Tintin. Voilà, Tintin, c'est clairement l'une de mes licences bande dessinée vraiment favoris. Voilà, on a Tintin au lac des requins, mais pour 50 centimes, 9 sous blister à Open Mail. Voilà, le long métrage. Voilà, bien sûr. Ensuite, on a le film Tintin. Le mystère de la toison d'or en live action à 1,50€ en DVD, 9 sous blister. Il me manque un de l'orange bleu, c'est ça, de Tintin. Ensuite, on a Le Petit Spirou, voilà, adaptation bande dessinée. Il y a aussi eu la suite Spirou et Fantasio que je n'ai toujours pas vu et j'ai pas vu encore Le Petit Spirou, mais il y a quand même Pierre Rissard, François Damien, Philippe Catherine, voilà. Le casting est plutôt sympa, mais je n'ai pas vu encore le film.
Ensuite, on a Bob et Bobette. Voilà. Le Diable du Texas. J'aime beaucoup Bob et Bobette. C'est vraiment aussi super cool. J'avais adoré ce film d'animation, malgré que c'est... voilà, mais franchement bien aimé. Et il y a eu des séries... il y a eu de nombreux livres Bob et Bobette. Et non, je dis quoi? Ma sœur, il adore les livres Bob et Bobette. Et il essaie de trouver l'intégralité des livres. Il a vraiment une collection, voilà. Et Bob et Bobette, voilà, franchement. Ensuite, le film Les Schtroumpfs en 4K Ultra HD. Voilà, j'ai la trilogie en DVD. Mais voilà, j'ai le premier film, au moins juste le 1 en 4K Ultra HD. Que j'ai eu pour, je crois, 7 euros, 6 euros, je sais plus. Voilà. Ah, pour moi, je vous ai dit qu'Astérix Mission Cléopâtre, c'est l'une des meilleures adaptations. Mais celui-ci aussi, Tintin, le secret de la potion magique de Steven Spielberg, produit par Peter Jackson, Edgar Wright, Jamie Campbell qui joue Tintin, Andy Serkis qui joue Haddock, Daniel Craig qui joue l'antagoniste Rackham, l'ancêtre de Rackham le Rouge, je sais plus qui. Mais voilà, vraiment super film. J'aurais voulu une suite, une trilogie, même un 2 et un 3. Il y a beau et d'action, d'aventure et d'action. J'avais beaucoup aimé de lire les livres Tintin et les adaptations, j'aime beaucoup. Je suis un fan des livres, alors j'étais au brisé. Et ce film, c'est une adaptation du Secret de la licorne. Mais ce que j'aime bien dans ce film, vu que je suis un fan de Steven Spielberg, le réalisateur, et un fan de Tintin, il essaye de s'éloigner pour pas faire un copier-coller du secret de la potion magique en s'éloignant, en mettant la patte de Steven Spielberg, en prenant quelques libertés à la bande dessinée. Et c'est vraiment super bien fait. Merci Spielberg et bande dessinée pour faire un crossover ultime. Je veux une trilogie, j'espère vraiment un 2 et un 3 parce qu'on attend toujours la suite, mais on ne sait pas où il est. Voilà. Ensuite, on a Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu, 5e volet voilà, réalisé par Guillaume Canet, qui réalise et dans le film le rôle d'Astérix. Zé Lelouch qui joue le rôle d'Obélix. On a aussi Pierre Rissard en Panoramix. On a Vincent Cassel en Jules César. Steelbook 4K, franchement, il est super beau le Steelbook. Le film en lui-même n'est pas un chef-d'œuvre. Voilà, je suis clairement d'accord et clair et net. Mais j'ai trouvé mieux que le 3 et le 4. Mais quand même, pas aussi dingue que Contre César. Et bien sûr, le meilleur, Mission Cléopâtre. Ça, je suis d'accord. Mais j'ai aimé le film. C'est pas le film de l'année. Mais il y a des décors et des effets. Voilà, il y a de temps en temps des choses que j'aime bien. Même s'il y a aussi des trucs qui vont pas. Mais j'ai pas trouvé cette adaptation assez honteux malgré tout. Même si c'est loin d'être une bonne adaptation réussite. Après, une bonne adaptation, comment on peut faire aussi mieux que celui de Alain Chabat? Voilà. Ensuite, on a le Petit Nicolas, la suite, hein, les vacances du Petit Nicolas. Il est marqué en anglais, en allemand. Mais bien sûr, en talent, ça veut dire audio. Et dans talent, il y a French et néerlandais. Et French, c'est français. Obdertil, c'est néerlandais. Mais après, ça, c'est sûr que... Bon, sous-titre, ça, c'est pas grave. Mais c'est sûr que en termes d'audio, il doit avoir du français. Parce que c'est une bande dessinée, une adaptation de bande dessinée. Mais c'est avec des acteurs 100% français comme Katmera et Valérie Lemercier. Voilà, je l'avais trouvé dans un casque converteur, je sais plus à combien, 2,99€, 3,99€, je sais plus. Voilà, un film qu'on voit pas souvent. Hein. Ensuite, également, le premier Bully Bill, voilà, en édition Blu-ray DVD, avec Marina Foy et Franck Dupose. Une adaptation plutôt sympa de Bully Bill. C'est pas le film de l'année, mais c'est un petit film familial. Si tu aimes bien les siens, la famille, voilà, un petit film à passer en famille. C'est plutôt sympa avec Franck Dupose et Marina Foy. Ah, franchement, voilà. Et ensuite, une suite a vu le premier film, il est sorti en
2013. Et il y a une suite sortie en 2017. Voilà. Je l'ai toujours pas vu, toujours avec Franck Dupont, mais je crois l'actrice qui joue la femme est incarnée par quelqu'un d'autre, Maltine Senior, et je crois que l'enfant c'est plus le même acteur, hein, et ça se voit quand même un peu, avec la voix de Manu Payer. Mais Franck Dupont, celui qui est dans le 1, il est dans le 2. Mais par contre, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air d'être plus fun que le premier. Même Franck Dupont, qui jouait plutôt sympa dans le premier film, mais il était pas tout le temps assez fun dans le film. Là, il a l'air de prendre plaisir à jouer dans celui-ci, bien plus fun dans son rôle. On verra, mais celui-ci a l'air d'être encore mieux que le 1, plus fun. Voilà, on verra. Et il n'y a pas eu de troisième film après ça, je sais pas. Il y a un troisième, un reboot, je sais pas. Ensuite, le film Gaston Lagaffe, hein, de Pierre-François Martin Lavanne, le réalisateur et l'acteur du film Les Tus. Non, Les Profs 1 et 2, que j'ai bien aimé, surtout le 1 ou 2. Le 2 est un peu en dessous, mais j'ai quand même plutôt bien aimé. Mais Gaston Lagaffe, je l'ai toujours pas vu. Avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin Lavanne, Arnaud Dutré, Jérôme Commandeur, Alison Wheeler. Voilà, j'ai toujours pas vu cette adaptation de la bande dessinée Gaston Lagaffe. Je sais pas ce que vous l'aimez pas. Voilà, je me ferai mon avis si c'est bien. Voilà. Ensuite, le film L'épreuve 2, je n'ai pas le 1. Oui, il me manque. Si vous avez le 1, j'ai envie de le trouver. Mais voilà, j'ai le 2. Voilà, j'ai beaucoup aimé avec Kev Adam, Didier Bourdon. Voilà, on passe des tonnes de barres, de rires. Voilà, il est plutôt sympa. Les musiques de fin, comme dans les deux films, sont excellents. Mais je trouve quand même que le 2 est un peu moins bon. Le 1 était quand même assez culte. Le 2 est un peu moins bon. Malgré un casting plutôt sympathique. Voilà, mais voilà. Mais ça reste quand même un bon film. C'est pas encore un mauvais film. C'est un très bon film, mais largement en dessous. Mais j'aurais quand même aimé un troisième film. Ensuite, Le Trésor du Petit Nicolas, le 3, voilà, avec Jean-Paul Roux. Toujours pas vu. Tout simplement, voilà, celui-ci avec un tout nouveau casting. Et encore dans les adaptations bande dessinée, on a le Ducobu, le président, que j'ai l'ai en Blu-ray. C'est le 4e volet de Ducobu. Voilà, c'est le premier film Ducobu que j'ai vu au cinéma, puis j'ai vu le 5. Il me reste plus qu'à aller voir le 6 qui sort en octobre 2026 au cinéma si vous ne le savez pas. Le premier Ducobu, l'élève Ducobu, bien sûr, des classiques, hein, avec Vincent Claude, Elie Desimone, voilà, des films cultes, hein, voilà. Le 4e film, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, que un peu mieux que le 3, mais encore une fois, c'est celui que j'aime le moins. Je préfère l'Empire du Milieu, même si je préfère Contre César, Mission Cléopâtre. Mais voilà, c'est une adaptation sympa, un peu mieux encore que le 3, mais voilà, c'est pas incroyable. Même l'Empire du Milieu fait mieux, même si c'est pas aussi encore le meilleur film, mais il est plus intéressant. Voilà, bon, ça reste quand même un film que j'aime bien, mais je trouve que le personnage de Vincent Lacoste est assez agaçant. Par contre, il y a quand même Valérie Lemercier qui joue dans ce film. Il y a Fabrice Lucchini dans le rôle de Jules César. Voilà, voilà. Il est sympa. Ensuite, l'adaptation Marsipulami, le film réalisé et interprété par Alain Sabat, Jamel Debbouze qui reprendra son rôle de Marsipulami en 2026. J'ai vu ce film, j'adore Alain Sabat niveau réal, Didier, Astérie, Mission Théopathe, Sandraka et compagnie. Celui-ci, j'ai un peu moins aimé des 4 films que j'ai vus. Ça reste quand même pas mal, mais voilà, j'ai
trouvé sympa, mais un peu endormant. Il faudrait que je me le refais. Bon, voilà. Mais voilà. Par contre, il y a une nouvelle adaptation de Philippe Lachaud, apparemment, qui a fait des films incroyables, mais que je n'ai pas encore vu. Celui qui a fait Nicky Larson à la français. Mais apparemment, voilà, on verra. Parce que Philippe Lachaud, c'est apparemment un bon réal. Alors pourquoi pas avec le retour de Zamel. Ce que pour moi j'ai quand même un peu peur avec Marsipulami, c'est les visuels du Marsipulami. Je le trouve un peu moche que dans celui d'Alain Sabat. Même si j'ai pas trop kiffé quand même, même s'il faudrait que je le revoie. Mais j'ai quand même plus aimé le design Marsipulami de celui d'Alain Sabat. Mais bon, on verra quand sortira. Et pour conclure, ensuite, le Astérix Obélix contre César. C'est le premier live-action Astérix. C'est l'édition collector réalisée par Claude Zidi, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Roberto Benigni. Voilà. Voilà. Super content qu'ils l'ont sorti en Blu-ray. Voilà. Voilà. Collector. Ça m'a coûté 15 euros. Voilà. Allez. Maintenant, c'est bon. Au revoir à toutes. Voilà.